Mes vaches! Mais c'est toutes mes championnes, mes vaches! Je me rappelle pas ce que je vais faire quand j'étais petite, mais ce que je me rappelle du plus loin, mettons, c'est au secondaire, je vais être pompier. Fait que, tu sais, déjà d'avance, c'est un travail que je me voyais faire très physique, très mentalement prenant. Puis je pense que la ferme, ça fit, là, tu sais. La ferme Panama, ça date de longtemps, là. Ça fait 20 ans, mettons, que je connais les propriétaires. À un moment donné, j'ai connu Dave, le grand frère de mon meilleur ami, puis on a commencé à être ensemble. Puis ça va faire 15 ans que je suis sur la ferme. Puis ça fait 6 ans que je suis propriétaire. La mère à Dave, quand elle a acheté la ferme, puis qu'elle s'est fait transférer ses kilos de quota à son nom à elle, elle voulait pas une ferme avec 2 noms de famille collés ou elle, c'était une proue, puis lui, c'était un fortier. Puis elle voulait pas pro fort ou fou pro. Elle voulait quelque chose qui traversait le temps puis qui faisait du sens pour elle. Puis à la ferme Panama, on fait pousser du bonheur puis du soleil. Fait que, tu sais, ferme Panama, ouais, ça fait bien du sens. C'est des choix qu'on fait au quotidien, tu sais. Je me verrais pas avoir une ferme à 80 vaches à traire avec des foins, puis du maïs, puis du soya. Tu sais, nous, on a choisi d'avoir une petite ferme qu'on est capable de faire à tous les jours. Parce qu'être fermier, c'est vraiment quelque chose qu'on fait jour après jour, à toutes les semaines, à tous les mois, toute l'année. Fait que nous, on a fait le choix d'avoir une petite ferme où on va s'épanouir puis être capable de faire tout ce qu'on veut dans notre journée, tu sais. On a 80 vaches, 27 poules, 2 chiens, 1 cheval. Puis cet été, j'avais 3 canards puis un oie. Puis eux, ils font partie de la ferme. C'est à eux ici, là. C'est leur environnement, c'est leur maison, c'est leur ferme à elles aussi. Ce que j'aime le plus de mon métier, bien, c'est sûr que travailler à tous les jours avec mon époux, c'est merveilleux! À chaque jour, c'est une surprise, puis à chaque jour, c'est des découvertes, puis à chaque jour, tu sais que tu fais du sens pour quelque chose, tu sais. Produire un produit de vache nourrie à l'herbe, du lait de vache nourrie à l'herbe, il n'y a rien de plus pertinent selon moi, là. Nous, ici, on travaille avec le sol pour nos vaches, là. Nous, on est ici, les vaches sont avec nous, mais nous, on est là pour elles. Puis moi, c'est ça qui me fait vibrer, là, de voir la biodiversité se multiplier devant nous. À chaque année, on voit des nouvelles hirondelles arriver, des nouvelles sortes d'oiseaux. On voit les moineaux attaquer corneilles quand les corneilles veulent manger notre plastique à balles rondes. Ça, c'est beau, mais même pas besoin de s'en occuper. Puis sinon, tu sais, on voit les vaches vivre saison après saison. Puis pour nous, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, en tout cas, là. Fin du secondaire, je suis allée au cégep comme toutes les bonnes étudiantes en plein de trucs, là, ne sachant pas trop où aller. J'aurais bien aimé ça qu'au primaire, on me dise, tu sais, être fermier, c'est une job. Tu as le droit de faire ça dans la vie, là. Puis tu vas pouvoir faire de l'activité physique à tous les jours, te tenir en santé. C'est quelque chose qu'on oublie de dire à l'école, je pense, qu'être fermier, c'est une job. Puis que tu peux aller en école là-dedans puis faire ça dans ta vie, tu sais, puis de bien réussir ta vie. Puis après ça, écoute, j'ai fait hors plastique, j'ai fait mode, j'ai fait mécanique auto. Puis je suis retournée depuis 1 an au cégep pour terminer mon DEC en gestion d'entreprise agricole. Toucher les vaches. Oh, c'est mes championnes! La traite, c'est toujours un moment où on est avec la vache, puis que ça se fait dans le respect de la vache. C'est un moment doux, puis calme, puis c'est là que tu vois tous les efforts aussi mis derrière la production laitière de la vache, là. Ici, on les nourrit à l'herbe, fait qu'on récolte du foin, on donne du foin, on balance des rations, puis on les nourrit, on le pousse, on le donne à la fourche. Puis tu sais, là, c'est le moment où tu récoltes tous les efforts de la vache puis de toi, là. Mes vaches! Mais c'est toutes mes championnes, mes vaches! Je pense que c'est plus un respect que j'ai envers elles, là. Moi, j'ai choisi d'avoir des vaches, c'est pas quelque chose qui m'est imposé, là. C'est une question de... J'ai choisi d'en avoir, fait que je suis là pour m'occuper d'elles. C'est
je sais pas, ça se fait naturellement, là. Tu sais, les vaches, là, je les vois naître, là. Je les vois avec le mâle les 3-4 premiers jours de leur vie, puis je les vois évoluer, je les vois devenir des génisses, je les vois devenir des taures. Je les vois aller manger l'herbe à l'extérieur, là. Puis je les vois redonner à la terre ce qu'elles prennent, là. Moi, ça me fait complètement capoter. C'est hot. Moi, j'aime ça, les vaches. J'aime mes vaches. Adolescente, là, je rêvais d'avoir un véhicule. Puis shifter 6 vitesses pour aller à l'épicerie. Malheureusement, j'ai hérité d'une Dodge Caravan à mes parents. Puis quand que Dave m'a donné mon tracteur, attention, mesdames et messieurs, c'était une très belle journée. C'était à moi, là. C'est mon F100, puis tout le monde qui a un Fiat va dire qu'un Fiat, ça sent le Fiat. Mais j'aime ça, sentir le Fiat, là. Puis en même temps, ça me rend utile, là. Je fais les foins avec, je presse des balles rondes, je fais de la faucheuse, je fais tout ce qu'on a besoin de faire pour récolter ce que mes vaches vont manger dans l'hiver, là. Fait que moi, le tracteur, ça me plaît. C'était pas stressant, mais je suis une personne vive, je suis une personne débordante d'énergie, puis on m'a tout de suite appris à être délicat, là, tu sais, là. C'est fragile, un tracteur, ça peut beau être gros, là, mais il faut faire attention à la clutch, faire attention à l'embrayage, faire attention à tout, là, à reculer, tu sais. Fait que c'était pas tant stressant, c'était juste un apprentissage. Nos vaches, elles vont au pâturage, elles sortent 2 fois par jour. Fait qu'on les rentre le matin, puis on les traite, on leur donne leur céréales, puis on les ressort dehors. Ensuite de ça, on va les voir durant le jour, puis on les rentre pour la traite le soir, puis on les ressort le soir, puis ils vont passer la nuit à l'extérieur. Fait que nos vaches sont au pâturage, sauf quand il faut les traire, puis sauf quand c'est une canicule. Là, à ce moment-là, ils restent en dedans, puis on les ressort peut-être juste le soir, la nuit, si c'est possible. Puis on y va avec la température puis les saisons, là. C'est pas tant quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que la ferme ici, elle a toujours eu des vaches au pâturage. Dave n'a jamais changé ça, puis il a toujours continué à vouloir travailler, à avoir des vaches au pâturage, puis rendre la business rentable année après année. Puis moi, j'ai juste comme appris de ça. Fait que Francine, sa mère, a transmis ça à Dave, qui me le transmet à moi, puis moi, j'espère juste pouvoir transmettre ça à d'autres personnes parce que les vaches au pâturage, puis manger de l'herbe, c'est la base. Le pâturage, c'est sûr que c'est un défi en soi. Il faut savoir gérer un troupeau de vaches puis pas les perdre chez le voisin puis job au vert. Fait qu'il faut apprendre à les manipuler, il faut apprendre à les comprendre aussi, il faut apprendre à voir comme une vache. Il faut apprendre aussi les champs, là, le foin en tant que tel, ce qu'elles vont manger. Il faut gérer ça, qu'est-ce qu'ils mangent dehors. Là, puis des fois que c'est pas facile avec la météo. Il faut aussi clôturer, bien sûr, les packages. Il ne faut pas qu'elles mangent n'importe quoi tout le temps non plus. Puis d'année après année, on explore ce monde-là qui est comme un puits sans fond de connaissances, là. On pensait faire ça comme il faut cette année-là. Puis l'année d'après, bien, on a débloqué des... on débloque des... comment dire ça? Pas des connaissances, mais des level up, là. On débloque comme une amélioration. Les vaches au pâturage, c'est pas quelque chose qu'on peut décider de faire du jour au lendemain, mais une fois que tu as commencé, je pense que tu peux plus t'arrêter. Ouais, comme garder des vaches en dedans, là. Les risques sont partout, tout le temps, là. Comme moi, énervée. Les vaches, là, quand on les... Tu sais, c'est un cycle à chaque année, là. Les pâturages, les vaches à la ferme Panama vivent au rythme des saisons. Ce qui est beau là-dedans, là, c'est quand ça sent le printemps. Là. Le printemps, là, ça se sent dans nos os, ça se sent dans l'air, ça se sent dans le vent. Puis les vaches, eux autres, ils ressentent ça. Puis là, les plus vieilles, ils ont hâte de sortir dehors. T'ouvres une porte, là, puis là, ils tirent après la chaîne. Puis là, ils se demandent si c'est leur tour d'aller dehors. Puis là, la journée d'après, bien là, c'est contagieux. Puis là, les grandes, tu sais, ils transmettent ça aux autres vaches. Puis quand c'est la journée des sortir dehors, là, nous, on envoie ça dehors, puis c'est complètement magique, là. Je peux pas te dire que
je vais me tanner de ça. J'ai quasiment hâte au printemps, quoique là, ça fait du bien d'être en saison d'hivernage. Elles sont heureuses. C'est leur... je peux pas dire qu'elles attendent ça tout l'hiver, mais rendus là, ils ont hâte de sortir puis de se côtoyer, de créer des nouveaux liens, de dire « Ah, ben cette année, ça va être moi la vache meneuse, puis toi, tu vas être la vache du centre. » Tu sais, c'est tout le temps beau de voir ça, comment ils se créent des hiérarchies. Tu sais, la vache, elle a juste besoin d'un endroit pour relaxer, manger, puis faire sa petite routine, puis son bien-être. Nous, ici, là, nos vaches, là, ils hivernent. Tu sais, nous, là, ça a tout le temps été comme ça. Ils hivernent, puis ils vont au package l'été, puis ils hivernent, puis ils vont au package l'été. Puis quand on reçoit les visites d'évaluation d'Austin Canada, on a toujours une très bonne note dans le bien-être animal. Quand bien même qu'ils ont passé l'hiver en dedans, puis quand bien même que c'est moi qui les ai paillés, puis que c'est moi qui les ai curés, bien, tu sais, c'est ça, ça va bien. Je veux dire, la vache, elle ne souffre pas parce qu'elle est attachée, là. La vache, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a un fermier qui vient la voir 6-7 fois par jour, qui la touche, qui la traite. Tu sais, les avoir attachées comme ça, moi, pour moi, mettons à mon avantage à moi, ça me permet juste de toutes les avoir à côté de moi tout l'hiver, là. Ça me permet de m'asseoir à côté d'elle, puis en tout cas, de chiller, puis de boire mon café. Mais c'est pareil à l'automne, là. On ouvre la porte pour qu'ils sortent dehors à l'automne, puis les plus vieilles, ils se couchent. Fait que là, t'es là, ouais, mais tu sais, vous essayerez de vous lever une vache qui veut pas aller dehors. Elle sent que c'est l'hiver, elle a juste hâte de s'évacher, puis de se faire nourrir, de se faire toucher, câliner, puis de profiter de l'hiver. Puis je dirais même que c'est normal, là, parce que Moutou, rendu à l'hiver, fondue chinoise, puis Netflix, c'est tout à fait normal. Mange de l'herbe. Les avantages pour une vache de manger du foin, elle est née pour manger du foin. Fait que, tu sais, elle peut faire ça 15 ans de temps, si tu veux, là. La vache Louis d'Or, elle s'appelle Louis d'Or. La vache numéro 13, elle va avoir 14 ans en avril. C'est pas des vaches qu'on pousse. Tu peux pas pousser une vache en mangeant du foin, là, à être malade ou, voyons. Elle peut pas surproduire du lait parce qu'elle mange du foin. C'est naturel, puis je pense qu'encore plus cool que ça, là, c'est que quand elle mange du foin, là, elle va leur donner. Tu sais, elle va consommer du foin, elle va l'envoyer en fumier, qui va aller dans les terres, qui vont lui redonner du foin. Puis ça finit là. On n'a pas besoin de revirer des sols pour planter des plantes. Elle mange des vivaces. Bien, nous, on élève principalement des Holsteins. Puis sinon, on a acheté des Montbéliardes, qui, eux, ont fait des bébés Montbéliardes. On a croisé nos vaches Holstein Montbéliarde, Holstein Suisse brune, puis Holstein Archir. Puis je pense que là-dedans, notre mix préféré, en tout cas qu'on a vécu, ça va être les Holstein Archir parce qu'ils ont une longévité incroyable. On croise nos vaches là parce que les Holstein, pour nous, ça ne satisfait plus à nos besoins en longévité puis en santé en général. C'est sûr que mes projets personnels sont différents des projets de la ferme laitière, qui sont différents de nos projets familiaux. Fait que, tu sais, il faut tout le temps comme balancer ça avec les besoins pour payer nos comptes. Les prochains projets de la ferme, ça va vraiment concerner ce qui a rapport à la préparation au vêlage. Nous, nos vaches, ils restent avec leur veau 2, 3, 4 jours s'il faut après le vêlage. Puis on veut vraiment un endroit qui va être fait pour les accueillir, là. Les mamans, les bébés, puis la préparation au vêlage jusqu'aux 3-4 jours avec leur veau, puis les ramener ici après dans la vacherie pour qu'elles soient en face de leur veau, puis partir une lactation comme ça. Nos enfants participent aux tâches de la ferme. Tu sais, il y en a que la ferme, mais en général, mettons plus large, là, notre fils, il est vraiment plus comme terrain, jardin, serre. Alice, c'est très transformation. On va chercher, mettons, des légumes, puis elle va les transformer. On va chercher les œufs, faire des biscuits. Après ça, on a Anne qui, elle, est vraiment animaux, là. Elle va toucher les veaux. Maman, ton veau, je pense qu'il est malade. Bon, mais moi, je veux faire la traite. Elle met des traieuses. Tu sais, elle est bien avec les animaux. Fait que, tu sais, je pense que chaque enfant trouve son charme d'être âge de la ferme en général.
Je pense que ce que je suis plus fière, c'est vraiment de pouvoir partager mon métier. Ici, à la ferme Panama, je reçois beaucoup de gens, là. Des amis, de la famille, des cousins, des cousines, puis Dave, il y a une famille très large. Puis on en reçoit des adolescents qui viennent faire la retraite pour leur première fois. Je reçois des adolescentes qui me voient, moi, gérer un troupeau de 80 vaches, puis qui se disent, tu sais, moi, si elle est capable de faire ça, je peux faire n'importe quoi dans la vie, là. Des vaches, là, ça pèse une tonne, là. Puis elle me voit gérer ça, puis elles le font. Elles mettent les mains à la pâte, elles mettent des treilleuses à d'autres vaches, puis elles touchent les vaches, puis elles participent, puis elles se rendent compte que, dans le fond, là, être fermier, c'est juste ça, là. Puis je reçois aussi des adolescents qui voient que c'est une femme qui est propriétaire d'une ferme, puis que c'est moi qui fais l'ouvrage, puis que c'est moi qui gère mon tracteur, puis c'est pas juste mon mari qui a la ferme, là, c'est à moi. Puis je suis pas gênée de leur dire, là, c'est ma ferme. Puis sinon, ben, tantôt on parlait de Florence, qui est ma vache que j'ai donné naissance. Cette vache-là, je n'avais pas donné de nom encore. Puis j'ai donné naissance, puis ma mère, elle m'a dit que j'avais donné une partie de moi à cette vache-là. Puis 2 semaines après, ma tante Florence est venue à la ferme pour mon anniversaire. À ma fête, je reçois tout le monde qui s'attend de venir. C'est un gros party. On se ramasse à la table après le souper, puis tout le monde partage ce moment-là on fait la traite, 60 personnes ensemble, tu sais. Ma tante Florence se tenait devant moi, puis je m'en rappelle, j'étais entre 2 vaches, puis je trayais mes vaches, puis elle me dit, tu sais, Sophie, mon père en Abitibi, il tirait des vaches. C'était ça son métier, d'être producteur laitier. Puis, à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais faire ça. Puis il m'a dit non, va te trouver une job en ville. Puis là, elle a dit, mais papa, moi, c'est ça que je veux faire. Puis il a dit non, va te trouver une job en ville. Puis il a vendu le troupeau, puis il a vendu tout ce qu'il y avait. Puis elle s'est ramassée 55 ans plus tard devant moi à me voir faire ce métier-là qu'elle, elle voulait faire. Puis c'est ça l'évolution. Puis il faut juste pas oublier qu'il y a des femmes qui ont rêvé, qui se sont imposées. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ben, moi, je peux être fermière. C'est moi qui inspire les autres femmes. Sur Instagram, TikTok, Facebook, il y a plein de personnes qui viennent me parler. Puis tu sais, là, ça l'a permis un échange de fermières. Là. Elle est venue ici m'apprendre à abattre mes poulets. C'était génial. Puis moi, je savais pas comment faire ça. Puis elle savait. Puis on se rencontrait sur Instagram, puis ça crée ça. Fait que tu sais, la chose que je peux juste comme inspirer d'autres femmes à devenir fermière, là, mais c'est aussi de produire ce que tu vas consommer, puis de transformer, puis de mettre les mains à la pâte. Là. Moi, je trouve ça assez beau, l'agriculture.